Bonsoir les enfants, aujourd'hui une nouvelle leçon de lexique et on commence par les images. Regardez la première image, on va décrire les deux enfants. Le premier, il est, oui, grand et le deuxième, il est petit. Alors ils sont différents, ils ne sont pas les mêmes. On dit le premier, il est le contraire de deuxième. D'accord? Grand, c'est le contraire de petit. On passe pour la deuxième image, la même chose, on va décrire les personnages ici. Regardez le premier, il est encore jeune. Mais le deuxième, il est vieux. On dit jeune est le contraire de vieux. Un autre exemple, regardez les enfants qui courent ici. Le premier qui court très vite, on dit qu'il est rapide. Mais le deuxième qui est fatigué, on dit qu'il est lent. Alors pour exprimer ça, on utilise des adjectifs rapide qui est le contraire de lent. L'enfant ici qui monte les escaliers et l'autre qui descend les escaliers. On utilise les verbes monter et descendre. Le contraire de monter, c'est descendre. Alors, le dernier exemple, ici, regardez l'image, le soleil qui brille et le ciel qui est clair. On dit c'est le matin ou bien le jour. Et l'autre image, il y a la lune, il y a le ciel qui est sombre. On dit c'est la nuit. Alors, le contraire de matin, c'est la nuit. Le matin, la nuit. Et pour exprimer ça, on utilise, regardez, le signe qui exprime le contraire. On fait comme le signe égal, d'accord? Et une slash qui passe au milieu. Alors, comment avoir un contraire? Si je veux avoir le contraire d'un mot ou bien l'antonyme d'un mot, il y a 3 façons. La première, c'est ajouter un préfixe. On a déjà fait les préfixes dans l'unité 5. Révisez bien les préfixes qui expriment le contraire, comme IN, IM, D, D avec S, IR, IL, mal ou bien mais. Exemple, content. Le contraire de content, c'est mécontent. J'ai ajouté mais. Heureux, malheureux. La deuxième façon, si je veux avoir le contraire d'un mot, tout simplement, je cherche dans le dictionnaire un mot différent ou bien un autre mot. Exemple, joli. Je ne peux pas ajouter ici un préfixe, alors je cherche un autre mot, c'est laide. En haut, le contraire, c'est en bas. La troisième et la dernière façon, c'est mettre la phrase à la forme négative. Ça veut dire ajouter ne pas. Dans la phrase, encadrer les verbes. Exemple, cette fille est intelligente. Le contraire de cette phrase affirmative, c'est cette fille n'est pas intelligente. Très bien, je retiens le contraire ou bien l'antonyme d'un mot est un mot de sens opposé. Ça, c'est la règle générale. Le contraire d'un nom est toujours un nom. Exemple, le contraire, le début, c'est la fin. Le contraire d'un garçon, c'est une fille. Le matin, le contraire, c'est la nuit. Le bien, le contraire, c'est le mal. Faites attention, toujours les noms ils sont précédés par les déterminants. Le contraire d'un verbe est toujours un verbe. Par exemple, le contraire de verbe fermer, c'est ouvrir. Le contraire de écrire, c'est effacer. Le contraire de distribuer, c'est ramasser. Le contraire de finir, c'est commencer. Et pour la dernière étape, le contraire d'un adjectif est toujours un adjectif. Par exemple, le contraire de possible, impossible. Réel, irréel. Lisible, illisible. Et le contraire de gentil, c'est méchant. Ou bien gentil au féminin, c'est méchante. J'espère que c'est bien compris. Et on passe pour l'application.